C'est l'heure du Movie Time et dans cette vidéo, les sorties ciné du mois de mars 2026. Vous connaissez un petit peu maintenant sur la chaîne, chaque mois je vous fais ça. Et là, j'ai sélectionné 9 films pour vous, que ce soit au cinéma ou sur Netflix ou plateforme de streaming, peu importe. Il y a des films d'animation, des films d'horreur, des films d'action, des films de science-fiction, il y a un petit peu de tout. On va se régaler encore pour ce mois de mars. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, on commence tout de suite le 4 mars 2026 avec un film d'animation, le dernier né de chez Pixar, c'est le film Jumpers, ça dure 1h45. Le synopsis, Mabel est une jeune fille audacieuse qui a une grande ambition, infiltrer le monde animal. Pour ce faire, elle transfère son esprit à un robot castor afin de pouvoir approcher d'autres animaux et étudier leur mode de vie. Alors, c'est un film qui, en famille, peut être très cool, film d'animation vraiment familial. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, quand on voit la bande-annonce, que Pixar nous a habitués à mieux en termes d'émotion, en termes de scénario. Là, c'est d'être assez convenu, d'être assez simple. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ça sort le 4 mars 2026. Ensuite, on continue toujours le 4 mars 2026 avec un film américain. Ça dure 2h06. C'est le film Bride. Alors, le synopsis, un Frankenstein esseulé se rend dans le Chicago des années 30 afin de convaincre la brillante scientifique Dr. Euphronius de lui concevoir une compagne. Les deux ressuscitent une jeune femme assassinée et la fiancée voit le jour. Et ce qui suit dépasse toutes leurs attentes, meurtre, possession, un mouvement culturel déchaîné et radical et des amants rebelles dans une romance sauvage et explosive. Alors, c'est avec Jessie Buckley et Christian Bale. Il y a même Penelope Cruz également qui est dans le film. Donc, ça a l'air un peu barré, un peu déjanté. Je sais pas, moi c'est un film qui m'attire de par sa bande-annonce. Alors, c'est un film de science-fiction, horreur, comédie. Pourquoi pas? En tout cas, ça a l'air d'être très intéressant. Le concept, la photographie, la direction artistique a l'air vraiment cool. Ça sort le 4 mars 2026. On continue avec toujours le 4 mars 2026. Un film avec Sydney Sweeney et Ben Foster dans les rôles principaux, c'est le film Christy, ça dure 2h15. Le synopsis, Christy Martin n'avait jamais imaginé une vie au-delà de ses racines de petite ville en Virginie occidentale, jusqu'au jour où elle a découvert un véritable talent pour mettre des coups de poing. Animée par la détermination brute, une volonté inébranlable de vaincre et une ténacité à toute épreuve, elle se lance dans le monde de la boxe sous la tutelle de son entraîneur et manager devenu Mary, Jim. Mais tandis que Christy affiche une personnalité flamboyante sur le ring, ses plus grands combats se jouent ailleurs, face à sa famille, à sa propre identité, et dans une relation qui pourrait bien devenir une question de vie ou de mort, parce qu'apparemment elle se fait battre par son mari. C'est une histoire vraie, c'est un drame historique, voilà, un biopic. Pourquoi pas voir Sydney Sweeney dans un rôle un petit peu plus de composition, plus que dans des rôles où elle est un petit peu... voilà, elle joue de son corps un petit peu à chaque fois dans ses interprétations pour justement sortir un petit peu du lot. Bah là, peut-être qu'elle pourrait montrer un vrai jeu d'actrice. Et donc, pourquoi pas ce film Christy qui sort le 4 mars 2026, décidément début de mars, plutôt chargé. Alors, on continue cette fois-ci le 6 mars 2026 avec un film Netflix, c'est le film War Machine, avec Alan Ritchson et Dennis Quaid. Alors, après la mort de son frère au combat, un ingénieur militaire rejoint les Rangers de l'armée américaine et participe à un exercice d'entraînement de routine au cours duquel son platoon et lui-même rencontrent une gigantesque machine meurtrière venue d'un autre monde. Alors là, on part dans le délire, hein. Action, science-fiction, thriller, c'est un film australien et américain, ça dure 1h46. Voilà, moi je trouve que la bande-annonce, elle fait le taf, l'acteur, il est plutôt badass, donc pourquoi pas, petit film Netflix, 6 mars 2026. Ensuite, j'ai sélectionné le seul film français de ce mois de mars, c'est le film Police Flash 80 qui sort le 18 mars 2026. On fait un petit bond de quasiment 15 jours. Ça dure 1h21 avec François Damiens notamment, Audrey Lamy, Thomas N'Gijol. Et donc, Paris, années 80, le trafic d'héroïne envahit la capitale, un duo de flics à l'ancienne. Yvon Castendutch et Johnny Lansky tient encore la baraque jusqu'à ce que ce dernier se fasse descendre. Pour faire tomber le réseau, Yvon est propulsé à la tête d'une unité expérimentale, la Police Flash 80,
Il va devoir désormais faire équipe avec des jeunes recrues aux méthodes modernes, loin de ses habitudes de mâle dominant, fan de Sardou et d'andouillette. Alors, on est typiquement dans la gaudriole française, hein, je vous le dis, comédie française à l'état pur, mais quand on voit la bande-annonce, ça m'a fait quand même pas mal sourire, et donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être un petit moment plaisant à passer. Donc Police Flash 80, ça sort le 18 mars 2026. On continue ensuite avec le film peut-être que j'attends le plus pour ce mois-ci, c'est le film Projet Dernière Chance, 2h46 par contre, alors accrochez-vous, en presque 3 heures, ça sort le 18 mars avec Ryan Gosling notamment dans le rôle principal. Et donc ça parle de quoi ? Le professeur de sciences Ryland Grace se réveille à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre sans aucun souvenir de qui il est ni de la façon dont il est arrivé là. À mesure que sa mémoire lui revient, il commence à découvrir sa mission, résoudre l'énigme d'une mystérieuse substance qui provoque l'extinction du Soleil. Il doit faire appel à ses connaissances scientifiques et ses idées peu orthodoxes pour sauver toute vie sur Terre, mais une amitié inattendue pourrait signifier qu'il n'aura pas à accomplir cette tâche seul. Donc science-fiction, aventure, mystère. Alors, j'ai déjà fait une réaction au trailer, c'est tiré d'un livre, apparemment d'un roman. Bon, en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Au niveau de l'image, de la direction artistique, de la photographie, c'est quand même assez chiadé. Donc, j'ai bien envie de voir ce film, donc, qui sort le 18 mars 2026. Ensuite, on continue avec, toujours le 18 mars 2026, un film d'horreur qui dure 1h25 avec Daphne Keane notamment dans le rôle principal. C'est un film irlandais-américain, horreur mystère, 1h25. C'est le film Le Sifflet. Alors, un groupe d'ados marginaux du lycée découvre par hasard un ancien sifflet de mort aztèque. Ils réalisent que lorsqu'ils le font sonner, le bruit terrifiant qu'il produit invoque leur futur mort pour les traquer. À mesure que le nombre de victimes augmente, les amis enquêtent sur les origines de cet artefact meurtrier dans une tentative désespérée d'arrêter la chaîne d'événements horrifiants qu'ils ont déclenchés. Alors, film classique, horreur, slasher, meurtre, sang, gore, voilà, un objet qui va tuer tous les protagonistes du film. Bon, voilà, c'est assez classique, mais la bande-annonce, elle était plutôt pas mal. Et donc, si vous aimez les films d'horreur comme moi, ça peut être un petit film sympa. Donc, le 18 mars 2026. On continue cette fois-ci le 20 mars 2026 avec un film Netflix, encore une fois. Ça dure 1h30, ça vient d'Angleterre, ça dure 1h30, c'est le film Peaky Blinders, The Immortal Man avec Cillian Murphy, ou Killian Murphy, je sais pas comment vous le dites, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan. Alors, qu'est-il arrivé à Tommy Shelby, le célèbre chef de gang gitan ? En guise de saison 7, un long métrage pour conclure la série consacré à la famille Shelby et aux gangsters de Peaky Blinders. Alors, je sais ce que vous allez dire, je n'ai pas vu Peaky Blinders. Je sais qu'il y a un ami à moi, Thomas, qui me dit « Mais regarde, c'est une dinguerie, etc. » J'ai pas eu le temps de regarder. Je sais qu'apparemment, c'est un banger. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais apparemment, c'est ouf. Et là, ça serait en guise de 7e saison, en guise de finale. C'est un film qui sort sur Netflix d'1h30. Donc, Peaky Blinders, The Immortal Man, le 20 mars 2026. Et enfin, le dernier film complètement barré que j'ai envie de vous présenter ici, c'est le film They Will Kill You, qui sortira le 25 mars 2026 avec Zazie Beetz, Patricia Arquette, Tom Felton. Alors, une femme répond à une annonce d'emploi pour devenir gouvernante dans un immeuble de prestige énigmatique à New York, sans se douter qu'elle s'apprête à intégrer une communauté qui a connu plusieurs disparitions au fil des années et qui pourrait être sous l'emprise d'une secte satanique. Alors, horreur, comédie, action, c'est un film qui nous vient des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Quand vous voyez la bande-annonce, c'est complètement barré. De l'hémoglobine, du sang, des meurtres, des armes, ça tire dans tous les sens, ça bute dans tous les sens, mais au niveau direction artistique et mise en scène, ça a l'air assez dingue, je trouve. Vraiment, la bande-annonce, elle donne envie. Donc, ça sort le 25 mars 2026, et c'est donc le dernier film que je vous présenterai ici pour ce mois de mars. Donc, 9 films de tout genre, comme je vous ai dit, films d'horreur, films de genre, films de science-fiction, films d'animation, etc. Moi, il y en a plusieurs qui me tentent bien, franchement. Bride, ça me tente bien. Le film Netflix War Machine, pourquoi pas. Projet Dernière Chance aussi. Et puis ce film They Will Kill You. Donc, il y a 4-5 films qui me bottent bien, mais j'essaierai de tous les voir, comme d'habitude,
pour vous apporter ma critique sur la chaîne. Donc à vous de jouer dans les commentaires, dites-moi quel film vous attendez le plus pour ce mois de mars, quel film vous attire vraiment. Est-ce que vous en avez d'autres également, hein, parce que on a tous des goûts différents, vous avez peut-être d'autres films que moi je vous ai pas présentés ici, parce que c'est mes goûts, c'est les films que j'estime être les plus intéressants à voir. Peut-être que vous en avez d'autres à proposer à la communauté, donc n'hésitez pas à balancer tout ça juste en dessous. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, le petit pouce en l'air, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et nous, les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao!